Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Mozzie. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela représente le monde pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication, afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Lydia était assise droite au bord du lit, berçant un miracle agité dans ses bras. Le bébé s'agitait à la recherche de réconfort tandis que le poids de la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Elle n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. De l'aube à minuit, elle faisait tout, cuisiner, nettoyer, laver, allaiter, et tout cela pendant que Charles, l'homme qu'elle avait autrefois aimé passionnément, était étendu sur le matelas, ronflant doucement. Une bouteille de bière à moitié vide se tenait sur le sol à côté de son côté du lit. Lydia tourna la tête, le regardant, cherchant l'homme qui tenait autrefois son ventre et murmurait des rêves de fonder une famille. Mais ses rêves s'étaient évaporés. Ce qui restait était un homme qui ne souriait plus quand il la regardait, un homme qui remarquait à peine les pleurs de leur fille. Elle se déplaça doucement, essayant de ne pas le réveiller, et ajusta la tête de miracle contre sa poitrine. La lumière du matin était faible, atteignant à peine le rideau déchiré. Mais l'obscurité dans la pièce ne venait pas d'un manque de soleil. Elle venait de quelque chose de plus profond. Elle marcha pieds nus dans la cuisine, ouvrit le placard et fixa l'étagère presque vide. Il y avait un demi-paquet de gari, du piment séché et une bouteille d'huile de palme. Son estomac grogna. Elle n'avait pas mangé la veille, encore. Mais aujourd'hui n'était pas à propos d'elle. Miracle devait se nourrir. Alors qu'elle faisait bouillir de l'eau pour préparer quelque chose de léger pour l'enfant, Charles grogna depuis la chambre. « Où est l'eau chaude » aboya-t-il. « Tu crois que tu vis ici tout seul ?» Lydia serra la mâchoire. « Je la fais maintenant » cria-t-elle doucement, tandis qu'elle mélangeait le peu qu'elle avait en un repas improvisé. Il n'y avait plus de bonjour, plus de baisers, plus d'affection. Juste des ordres secs et des silences froids. Elle s'assit par terre avec miracle, nourrissant la petite bouche de la pâte aqueuse à la cuillère, et regarda le bébé essayer de sourire. Ce sourire fragile la brisa. Quelque chose dans le cœur de Lydia commença à changer. Pour la première fois, elle se demanda, est-ce à ça que l'amour est censé ressembler? Lydia s'était habituée au silence de Charles, mais dernièrement, celui-ci s'était transformé en quelque chose d'autre, le mépris. Ce matin-là, alors qu'elle lui servait le petit déjeuner, il jeta un coup d'œil à l'assiette de riz et de haricots et ricana. « Tu as cuisiné ça les yeux fermés? Ou c'est comme ça que ta mère t'a formé ?» Sa voix était pleine de sarcasme tandis qu'il poussait l'assiette de côté, saisissant son téléphone à la place. Lydia resta immobile, la chaleur de la marmite encore sur ses mains, son corps tremblant non par peur, mais par une tristesse trop profonde pour être nommée. « Tu n'as pas mangé depuis hier » dit-elle doucement. Plus pour elle-même que pour lui. « Et à qui la faute » claqua Charles, sans lever les yeux. « Peut-être que si tu étais utile à autre chose qu'à procréer, je ne serais pas obligé de manger des bêtises tous les matins. » Lydia ne dit rien. Elle ramassa l'assiette et se détourna, les larmes lui montant aux yeux mais ne coulant jamais. Il s'était moqué de ses vergetures une fois lorsqu'elle s'était déshabillée dans la pénombre, riant et les appelant en cicatrices de bataille d'une guerre que tu as perdue. La première fois, ça lui avait fait mal, mais maintenant, cela l'atteignait à peine. Plus tard cet après-midi-là, Lydia était assise par terre avec miracle, pliant les vêtements du bébé pendant que Charles regardait un film sur le canapé. Le bébé gazouillait joyeusement, tendant la main vers les doigts de sa mère. Lydia sourit doucement et murmura, « Tu es tout ce que j'ai. » Charles jeta un coup d'œil dans leur direction et roula des yeux. « Tu lui parles comme si elle comprenait » marmonna-t-il. Lydia leva les yeux. « Elle comprend plus que tu ne le penses. » Il renifla. « Peut-être que tu devrais passer moins de temps à jouer à la mère de famille et plus de temps à trouver un moyen de contribuer ici. » La poitrine de Lydia se serra. « Je cuisine, nettoie, prends soin d'elle. » Ce n'est pas du travail, coupa-t-il. C'est ce que font les femmes. Arrête d'agir comme si tu me rendais service. Lydia comprit alors que toute douceur qui avait autrefois existé entre eux s'était complètement fanée. Il ne l'aimait pas. Il la tolérait à peine. Mais ce qui l'effrayait le plus était l'idée qu'elle avait accepté ce traitement pendant si longtemps que cela avait commencé à lui sembler normal. Cette nuit-là, tandis que Charles riait dans son téléphone et que le bébé dormait à côté d'elle, Lydia tourna son visage vers le mur et murmura, « Mon Dieu, s'il te plaît. Ne laisse pas ça être le reste de ma vie.
Le lendemain matin n'apporta aucune paix. Lydia était assise dans le coin de leur petit salon, le dos pressé contre le mur, serrant une enveloppe qu'elle avait trouvée sous une pile de vieux vêtements. À l'intérieur se trouvait un peu plus de 3000 néras, des économies de mois passés à étirer chaque pièce. La provision de nourriture pour bébé de Miracle était terminée, et l'enfant avait été agité toute la nuit, pleurant de faim. Elle se tourna vers Charles, qui était étendu sur le canapé en caleçon, les yeux fixés sur la télévision. « Charles, commença-t-elle, voix basse mais assurée, nous devons acheter du lait maternisé. Il ne reste plus rien à manger pour Miracle. » Il ne la regarda pas. « Je t'ai donné de l'argent la semaine dernière, marmonna-t-il. Tu l'as utilisé pour tes cheveux, n'est-ce pas? Lydia cligna des yeux. Je n'ai pas touché à mes cheveux depuis des mois. Je l'ai utilisé pour payer l'essence. Charles ricana. Tu as toujours une histoire. Il prit la télécommande et augmenta le volume. Lydia se leva lentement. S'il te plaît, je t'en supplie. Juste 2000 néras. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Il se tourna vers elle finalement, un sourire cruel étirant ses lèvres. Tu reviendras dans une semaine, dit-il nonchalamment. Elles reviennent toujours, pensant pouvoir survivre sans homme. Mais elles reviennent en rampant. Lydia le fixa, incrédule. De quoi tu parles? Il haussa les épaules. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Peut-être que tu devrais faire tes valises et essayer la vie dehors. Voici elle t'étreint comme tu le penses. Lydia ouvrit la bouche, puis la referma. Alors c'est ça? Tu veux que je parte? Il s'étira paresseusement et se leva, la frôlant en passant. Je m'en fiche de ce que tu fais, Lydia. Ne trouble juste pas ma paix. Il quitta la pièce, la laissant figée au sol, le bébé s'agitant dans la pièce voisine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait l'enveloppe. À cet instant, la réalité la frappa. Charles ne croyait pas en elle. Pire, il ne se souciait pas qu'elle reste ou qu'elle parte. Elle n'était rien de plus qu'un bruit de fond dans une vie qu'il ne voulait plus partager. Ce soir-là, tandis que Miracle gémissait contre son épaule et que le dernier sachet d'eau était vide, Lydia s'assit près de la porte, se murmurant « Je ne reviendrai pas en rampant. Je ne le ferai pas ». Le matin était calme, le genre de silence étrange qui précède une tempête. Lydia se leva avant l'aube, prenant soin de ne pas réveiller Charles. Elle plia son pagne soigneusement, changea Miracle avec des vêtements propres et emballa le peu qu'elle avait dans un vieux sac de sport, 2 vêtements de bébé, une cuillère d'alimentation et l'enveloppe presque vide d'économie. Son cœur battait bruyamment dans ses oreilles tandis qu'elle attachait l'enfant à son dos et se tenait près de la porte de la chambre. Elle se tourna pour regarder Charles une dernière fois, sa bouche légèrement ouverte dans son sommeil, une jambe jetée paresseusement sur le bord du lit, inconscient. Il n'y eut pas de mots, pas d'adieu, juste un long regard final. Puis elle tourna la poignée de porte et se glissa dehors pieds nus, la fraîcheur du couloir carrelé mordant ses pieds. Alors qu'elle sortait, la brise matinale embrassa ses joues, et ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne pleura pas encore, il n'y avait pas de place pour les larmes, seulement pour le mouvement. À chaque pas loin du portail, la maison rapetissait derrière elle. Miracle s'agita sur son dos et laissa échapper un doux gémissement. Lydia fit une pause et la berça doucement. « C'est bon, bébé. Nous allons quelque part de mieux, murmura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas où. Les routes étaient encore humides de la pluie de la nuit, les flaques d'eau s'infiltrant dans ses fines pantoufles. Elle marcha et marcha, dépassant des kiosques endormis, des portails fermés, dépassant la vie qui lui avait tout pris. Le monde ne s'arrêta pas pour sa douleur. Elle croisa des gens installant des étals, un vieil homme lavant une moto et une femme épluchant des oranges. Personne ne la remarqua. Elle n'était qu'une autre fille avec un bébé et sans direction. Au moment où le soleil se leva, ses jambes lui faisaient mal, ses bras élancés à force de porter le sac, et Miracle s'était remise à pleurer. Mais Lydia ne s'arrêta pas, elle ne voulait pas. Pas quand les mots de Charles résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Tu reviendras dans une semaine. Elle continua de marcher, non pas vers la sécurité, mais loin de la croyance qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. À la mi-journée, la chaleur s'abattit sur Lydia comme une main cruelle. La plante de ses pieds brûlait contre le trottoir, et Miracle gémissait faiblement, son corps pressé contre le dos de sa mère. Les yeux de Lydia s'agitaient entre les visages, un groupe d'adolescents riant sous un manguier, une femme vendant du pain à partir d'un plateau, un receveur criant « Eau chaude, eau chaude ». Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour.
Elle s'était arrêtée chez 3 membres de sa famille. Chez l'une, sa tante avait regardé à travers le rideau et n'avait pas répondu au coup. Chez une autre, sa cousine avait dit platement, « Tu devrais aller arranger les choses avec ton mari. Ce n'est pas notre problème. » Lydia hocha la tête, non par accord, mais parce qu'elle n'avait pas l'énergie de se disputer. Elle avait essayé une amie de l'église, mais la femme venait d'avoir des jumeaux et n'avait guère de place pour elle-même. « Je suis désolée, Lydia, murmura-t-elle à la porte. J'aimerais pouvoir aider. Vraiment. Lydia hocha la tête à nouveau et se détourna, le rejet lui faisant plus mal qu'elle ne le laissait paraître. Cette nuit-là, elle s'assit derrière un portail d'église verrouillé, serrant Miracle contre elle. Le bébé s'était endormi à force de pleurer, les coins de ses lèvres secs et gercés. Lydia sirota de l'eau d'un sachet qui fuyait qu'elle avait mendié auprès d'un vendeur au bord de la route. Son estomac la rongeait de vide, mais elle repoussa cela. Elle leva les yeux vers la lune et murmura, « Si je disparaissais ce soir, est-ce que quelqu'un demanderait au moins où je suis allé ?» Un réverbère voisin vacilla, le seul témoin de sa douleur. 2 jeunes hommes passèrent et la regardèrent, leurs yeux s'attardant trop longtemps. Elle serra Miracle plus fort contre sa poitrine et garda les yeux baissés jusqu'à ce qu'il soit parti. À cet instant, la peur rejoignit la faim. Elle n'était pas seulement désespérée, elle était vulnérable, seule. Mais même si la nuit glaçait ses os et que l'incertitude planait, elle ne pleura toujours pas. Au lieu de cela, elle commença à fredonner une berceuse, une que sa mère chantait, douce et brisée, mais suffisante pour se rappeler qu'elle était toujours humaine. Demain viendrait, et elle ne savait pas comment elle allait y survivre. Mais elle se jura que si elle pouvait juste tenir un jour de plus, elle trouverait un moyen de construire quelque chose de mieux, d'une manière ou d'une autre. Lydia balayait un trottoir poussiéreux près d'une boutique fermée le lendemain matin, son bébé attaché dans son dos, lorsqu'elle entendit le cliquetis ferme de pantoufles derrière elle. Elle se retourna pour voir une femme âgée, grande et ronde, enveloppée dans de l'encart à délaver, portant un panier de marchandises. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle balayait Lydia du regard de haut en bas. « Tu n'es pas d'ici, dit la femme. Lydia secoua la tête, incertaine de devoir parler. « Comment tu t'appelles, enfant » demanda la femme à nouveau, la voix moins dure maintenant. « Lydia » répondit-elle doucement. La femme déplaça le panier sur sa hanche. « C'est ton bébé » Lydia hocha la tête. Les yeux de la femme s'attardèrent. « Viens, dit-elle après un moment. Balai devant ma boutique. Laisse-moi voir si tes mains connaissent le travail. » Lydia cligna des yeux, puis suivit, le cœur battant, incertaine si c'était réel ou juste une autre fausse promesse. La boutique était modeste, un petit étal de commodités avec des caisses d'œufs, des boîtes de conserve de lait et un tabouret sous un parasol. « Appelle-moi Mama Herédi, dit la femme. Je ne donne pas d'aumône, mais je ne repousse pas non plus les travailleuses assidues. » Le soir venu, Lydia avait balayé la façade de la boutique, réarrangé l'étalage et récuré la table latérale poussiéreuse. Mama Herédi la regardait silencieusement, hochant seulement la tête de temps en temps. Alors que le soleil se couchait, elle tendit à Lydia un sachet d'eau et une petite assiette de bouillie d'igname. Lydia hésita. « Mange, insista la femme. On dirait que tu as avalé des larmes au lieu de nourriture. » Lydia prit l'assiette avec des mains tremblantes, murmura un chancelant « merci » et commença à manger. Chaque cuillerée avait le goût de la vie qui lui était redonnée. Plus tard, à la fermeture de la boutique, Mama Herédi la conduisit derrière vers un minuscule débarras, à peine assez large pour 2 personnes. Il y avait un mince tapis, un seau et un ventilateur cassé. « Toi et ton bébé pouvez dormir ici ce soir. On balayera à nouveau demain matin, dit-elle. » Lydia hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Elle s'agenouilla et embrassa la main de la femme. « Je vais travailler. Je ne prendrai jamais ça pour acquis. » Mama Herédi hocha la tête avec un grognement, puis ajouta, « Une femme comme toi, tu es plus forte que tu n'en as l'air. Ne laisse aucun homme t'achever avant que la vie ne commence. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Lydia dormit à l'intérieur, non pas dans une maison, mais dans l'espoir. Lydia se réveilla avant l'aube au son des coques et du faible cliquetis des portails métalliques. Elle se lava le visage dans un petit bol, changea le pagne de Miracle et sortit pour recommencer à balayer. Elle se déplaçait avec une détermination tranquille, chaque mouvement précis et régulier. Ses bras étaient douloureux, ses pieds encore à vif à force de marcher, mais son esprit tenait bon. Tandis qu'elle balayait, elle pensait à la façon dont Charles parlait des vraies femmes comme étant trop exigeantes,
comment il prétendait qu'elle était trop sensible, trop faible. Mais elle était là, balayant la saleté avant le lever du soleil, tenant son bébé et respirant toujours. Lorsque Mama Herédi arriva, elle haussa un sourcil. « Tu es en avance, dit-elle. Lydia hocha la tête. « Vous avez dit que je devais balayer. » La vieille femme sourit légèrement et lui tendit un petit sachet d'akara. « Mange. Tu travailleras mieux quand tes mains auront de l'énergie. » Lydia le prit avec gratitude, hochant la tête à nouveau. « Merci, ma. » Au fil des jours, la boutique devint son ancre. Mama Herédi commença à lui faire confiance avec l'argent, l'envoyant chercher de petites marchandises et regardant parfois même Miracle lorsque Lydia devait aller au marché. Leur lien grandit de manière tacite, stable et chaleureuse. La nuit, Lydia s'asseyait sur le tapis, rapiéçant des vêtements déchirés qu'elle ramassait auprès des voisins. Le bruit s'était répandu qu'elle savait coudre, et bien qu'elle n'eût pas de machine, ses mains étaient habiles avec une aiguille. Chaque néra supplémentaire qu'elle gagnait allait dans un petit récipient sous le tapis. Elle recommença à économiser, non seulement pour la nourriture, mais pour un rêve. Son lien avec Miracle s'approfondit également. Le bébé grandissait, plus fort, plus alerte, et gazouillait maintenant lorsque Lydia lui chatouillait son petit ventre. Parfois, Lydia lui parlait comme à une amie. « Tu ne te souviendras jamais de cette partie, mon ange, murmura-t-elle un soir, brossant les boucles douces de Miracle. Mais un jour, je te raconterai comment nous avons commencé ici et comment nous nous en sommes sortis. » La vie était toujours dure. Le débarras fuyait quand il pleuvait. Les moustiques piquaient la nuit. Mais Lydia avait appris à trouver de la joie dans de petites victoires, comme acheter du gari sans peur ou regarder Miracle dormir paisiblement sans tousser. Et à chaque aube, la douleur qui la dominait autrefois commençait à perdre son emprise. Elle ne faisait pas que survivre maintenant. Elle construisait quelque chose de lent, de silencieux et de fort. Daniel avait toujours été un observateur tranquille. Depuis son atelier de l'autre côté de la rue, il remarquait les gens plus qu'ils ne le remarquaient. Mais il y avait quelque chose chez la femme qui balayait devant la boutique de Mama Herédi tous les matins. Son mouvement, sa posture, la façon dont elle portait l'enfant sur son dos, même en se penchant pour récurer le sol. Il l'avait vu auparavant, des années en arrière, marchant à côté d'un homme qui se vantait souvent trop fort. Cet homme était Charles. Daniel se souvenait bien de lui, surtout de la façon dont il avait ri une fois et appelé Daniel le gars de l'huile avec un rêve de pauvre. Pourtant, Daniel n'oubliait jamais un visage, et il n'oubliait certainement jamais des yeux comme ceux de Lydia, pleins de tristesse, mais fermes. Chaque matin, tandis qu'il changeait des pneus ou se penchait sous des capots de voiture, il jetait un coup d'œil dans sa direction. Elle ne le remarquait jamais, ou peut-être était-elle trop prudente pour regarder. Pour Daniel, cela avait du sens. Les femmes qui ont été brisées cessent souvent de croiser les regards. Elles cessent d'attendre de la gentillesse. Un matin, après avoir terminé avec un client, Daniel traversa la rue portant une bouteille de malt et un mid-pie dans un petit nylon noir. Lydia venait de finir d'arranger des boîtes de biscuits sur la table. « Bonjour » salua-t-il. Elle leva les yeux, surprise. « Bonjour, monsieur. » Il lui tendit le nylon. « C'est pour vous. » Pas de pitié, juste du respect pour une femme qui travaille plus dur que la plupart des hommes que je connais. Elle hésita, puis le prit lentement. « Merci. » Il eut un petit sourire. « Je suis Daniel, je répare les voitures de l'autre côté de la rue. » « Et vous ?» Lydia. Elle n'en dit pas plus. Il ne demanda pas. Au lieu de cela, il fit un signe de tête vers Miracle, qui regardait par-dessus l'épaule de sa mère. « Votre fille a l'air déjà plus intelligente que nous tous. » Lydia laissa échapper un tout petit rire, puis baissa les yeux. « Elle est tout ce que j'ai. » Daniel n'insista pas. « Je connais ce genre d'amour, dit-il simplement. » Puis il se retourna et s'éloigna. Ce soir-là, Lydia l'observa depuis la fenêtre du débarras tandis qu'il travaillait sur un bus d'info tard dans la nuit. Elle ne savait pas encore quoi penser de lui. Mais quelque chose dans son silence était différent, pas le genre froid et dismissif qu'elle avait connu, mais le genre qui n'exigeait pas, n'envahissait pas et ne prétendait pas. Il restait simplement. Cela commença par un thermos. Un matin frais, alors que Lydia balayait l'entrée de la boutique, Daniel arriva avec un thermos en métal et 2 petites tasses. « T'es chaud, dit-il, dévissant le bouchon. J'ai pensé que les matins ici sont plus froids qu'ils n'en ont l'air. » Elle le fixa pendant une longue seconde avant de hocher la tête.
Merci. Ils burent en silence, le liquide chaud lui réchauffant la gorge, relâchant la raideur dans sa poitrine. Le manche de ton balai est fissuré, dit-il finalement, en désignant. Je peux le réparer pour toi, ou t'en apporter un nouveau. Lydia fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Daniel la regarda droit dans les yeux. Parce qu'il est cassé. Elle l'étudia un instant, puis hocha légèrement la tête. Le lendemain, un nouveau balai était appuyé contre l'étal. Ce n'était pas le balai qui l'émut. C'était le geste, tranquille et sans démonstration. Et lorsque Miracle laissa tomber sa tasse en plastique et qu'elle se fissura, Daniel arriva avec une tasse propre de remplacement. Sans poser de questions. C'est devenu une routine dont aucun d'eux ne parlait. Du thé partagé au lever du soleil, de courtes conversations qui ne demandaient pas trop, et de petits actes de gentillesse qui n'exigeaient pas de gratitude. Miracle commença à gazouiller quand Daniel arrivait, tendant les bras vers lui. Tu t'es fait un nouvel ami, taquina Lydia légèrement un matin. Daniel sourit et prit doucement l'enfant dans ses bras. Elle reconnaît une bonne personne quand elle en voit une. Lydia sentit son cœur bégayer, non pas de romance, mais de peur. Elle avait appris à ne pas faire confiance facilement, surtout pas aux hommes aux mains douces et aux yeux tranquilles. Mais Daniel ne se pressait pas. Il ne s'attardait jamais trop longtemps. Il aidait à réparer la planche lâche de l'étal ou à changer une tuile de toit qui fuyait, puis partait sans demander à entrer. « Tu ne me dois rien, dit-il une fois quand elle essaya de lui rendre un paquet de couches qu'il avait apporté. Je fais ce que je fais parce que je le veux, pas parce que j'attends quelque chose. Lydia soutint son regard pendant un long moment. C'est nouveau, dit-elle doucement. Il sourit à nouveau. Tu mérites du nouveau. Cette nuit-là, après avoir couché Miracle, Lydia s'assit sur le tapis et pleura doucement, non pas de douleur cette fois, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vue, sans essayer de la posséder. Au fil des semaines, leurs silences devinrent plus bruyants, mais d'une manière différente. Lydia remarqua comment Daniel s'asseyait à proximité sans empiéter sur son espace, juste présent, la laissant diriger le rythme qui se déroulait. Un dimanche soir, Miracle eut une légère fièvre et Lydia faisait les 100 pas, l'inquiétude gravée sur son visage. Daniel apparut à l'étal avec de l'huile de palme, de l'eau chaude et un linge, ne disant rien alors qu'il l'aidait à éponger le petit corps de l'enfant. Lorsque la fièvre tomba quelques heures plus tard, Lydia s'assit devant le débarras, regardant Miracle dormir, et Daniel s'assit tranquillement à côté d'elle. La lune était haute et la rue était calme. « Elle dort ?» demanda-t-il finalement. « Oui » murmura Lydia. « Merci. J'avais tellement peur. » Daniel hocha la tête. « Tu avais peur, mais tu n'as pas craqué. C'est le genre de femme qui élève des guerriers. » Lydia le regarda, les yeux remplis d'une émotion fatiguée. « Je ne sais plus ce que je suis, dit-elle honnêtement. »« Tu es en train de devenir, répondit-il, et c'est suffisant. » Parfois, il s'asseyait et ne disait rien, et pourtant elle se sentait plus écoutée que dans n'importe laquelle de ses conversations passées. C'était le silence le plus sûr qu'elle ait jamais connu. Un soir, tandis que Miracle jouait avec des bouchons de bouteilles près de leurs pieds, Daniel demanda « Tu veux retourner à l'école ?» Lydia rit sèchement. « J'ai laissé ça derrière moi il y a longtemps. » Il n'insista pas et bien, peut-être que ça t'attend toujours. Elle sourit faiblement. « Tu penses vraiment que quelqu'un comme moi a une seconde chance ?» Il la regarda, les yeux fermes. « Je pense que quelqu'un comme toi la crée. » Cette nuit-là, elle ne put dormir. Non pas parce qu'elle était anxieuse, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait un avenir qui ne se terminait pas par l'endurance. Daniel était devenu une partie de son monde d'une manière qui semblait naturelle, comme la lumière du matin se glissant à travers les fissures. Cela l'effrayait à quel point cela la réconfortait, mais cela lui donnait aussi une étrange sorte de paix. Elle n'appelait pas ça de l'amour, pas encore, mais dans l'espace tranquille entre leurs phrases, Lydia commença à croire que peut-être, juste peut-être, la guérison était possible. La pluie vint sans avertissement, brusque et rapide, d'épaisses gouttes martelant le toit en tôle ondulée de la boutique de Mama Herédy. Lydia venait de sortir avec Miracle étroitement enveloppé contre son dos, tenant un panier de provisions pour un client voisin lorsque l'averse frappa. L'eau la trempa en quelques minutes, et elle essaya à la hâte de protéger la tête de sa fille avec le bord de son pagne. Alors qu'elle se tenait sous un hangar en bois qui fuyait, froide et frissonnante, Daniel courut vers elle avec un parapluie usé. « Tu vas attraper froid comme ça, dit-il, glissant le parapluie au-dessus de sa tête et la conduisant vers son atelier. « C'est bon, protesta-t-elle faiblement.
Je vais bien. Non, Lydia, l'interrompit-il. Tu es mouillé, le bébé a froid, et tu as assez survécu pour une journée. La fermeté de sa voix ne ressemblait pas à du contrôle. Elle ressemblait à de l'inquiétude, et elle se permit de le suivre. À l'intérieur de l'atelier, l'air était chaud avec l'odeur d'huile, de caoutchouc et de béton humide. Daniel lui tendit une chemise sèche et sortit pour lui donner de l'intimité. Elle se changea rapidement, enveloppant Miracle dans la chemise et la posant sur un coussin déchiré que Daniel plaça dans un coin. Quand il revint, il apporta du thé chaud et un linge propre pour Miracle. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, calmes mais pas mal à l'aise. « Tu as traversé plus que la plupart des gens, dit doucement Daniel. Lydia fixa sa tasse. « Je n'aime pas en parler. » Il hocha la tête. « Je sais, mais je ne demande pas ton histoire. Je suis juste là pour écouter quand tu es prête. » Quelque chose en elle se brisa. « Il m'a dit que je ne tiendrais pas une semaine, murmura-t-elle, que je reviendrais en rampant. » Les yeux de Daniel ne changèrent pas. Il ne dit pas « je suis désolé » ou ne donna pas de cliché. Il répondit simplement « tu ne l'as pas fait, et tu ne le feras pas ». Le tonnerre gronda à nouveau, mais Lydia sentit quelque chose de chaud s'agiter en elle, non seulement à cause du thé, mais à cause d'une sorte de confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Lorsque la pluie s'apaisa finalement, Daniel la raccompagna en silence, portant le panier pour elle. Cette nuit-là, elle se coucha à côté de Miracle, la main sur son cœur, se murmurant « quelqu'un me voit, et je n'ai pas eu à mendier pour ça ». La semaine suivante, Daniel commença à passer plus de temps autour de la boutique, jamais intrusif, mais toujours juste à portée de main. Un après-midi, il invita Lydia sur le côté de l'atelier où une fourgonnette cabossée était garée, le capot ouvert. « Viens, dit-il, laisse-moi te montrer quelque chose. » Elle hésita, incertaine de ce qui l'attendait. « Moi. » Il sourit. « Oui, toi. Tu penses que la Grèce a peur des femmes. » Ils passèrent l'heure suivante avec elle debout au-dessus du moteur pendant qu'il expliquait les pièces de base. Ça, c'est l'alternateur. Il maintient la batterie en vie. Et cette petite courroie. Si elle casse, toute la voiture pleure. Lydia se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Tu n'es pas aussi sérieux que tu en as l'air, taquina-t-elle. Daniel sourit. C'est ce qu'ils disent tous avant que je ne change leurs pneus. Elle commença à se réjouir de ces moments partagés, non pas parce qu'elle se sentait obligée, mais parce qu'ils lui permettaient de se voir d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Capable, curieuse, respectée. Un soir, tandis que Miracle trottinait entre eux près de la camionnette, elle cria et appela « Oncle » avant de se jeter dans les bras de Daniel. Lydia se figea, visiblement paniquée. Elle se précipita pour retirer Miracle, s'excusant. « Je ne lui ai pas appris ça, bégaya-t-elle. Elle entend les autres le dire. Je vais la corriger. Daniel secoua doucement la tête et souleva l'enfant. Ça ne me dérange pas, dit-il simplement. Elle est libre de m'appeler comme elle veut pour se sentir en sécurité. Lydia le fixa, son souffle coupé. Cette réponse, douce, ouverte et non troublée, brisa un mur à l'intérieur d'elle. Charles aurait claqué, l'aurait accusé de manipulation. Mais Daniel laissa simplement Miracle reposer sa tête sur son épaule comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Tu n'es pas comme les autres, dit doucement Lydia. Tous les hommes ne sont pas là pour briser les choses, répondit-il. Certains d'entre nous essaient encore de réparer ce que les autres ont ruiné. » Elle détourna le regard, des larmes brûlant le coin de ses yeux. Pour la première fois, elle commença à se demander si la vie avait essayé de lui donner quelque chose de différent, non pas par de grands gestes, mais par de petites miséricordes quotidiennes qu'elle n'avait pas osé espérer. Le jour était ordinaire, le ciel terne, la chaleur humide, et Lydia avait passé l'après-midi à aider Mama et Reddy à réapprovisionner des cartons de boissons gazeuses. Daniel passa pendant sa pause, le visage barbouillé de graisse et boitant légèrement à cause d'un travail sous une voiture défectueuse. Comme toujours, il apporta un sac en nylon, cette fois avec du maïs grillé et de la poire, qu'il plaça doucement sur sa table. « Partage avec moi, dit-il, s'installant à côté d'elle. Ils mangèrent en silence. Lydia, reprenant son souffle après avoir soulevé des caisses, s'appuya contre le mur de l'étal. « Tu te reposes jamais ?» demanda-t-elle. « Seulement quand je suis assise à côté de toi, répondit-il avec un sourire facile. Elle gloussa, mais c'était un son doux et entendu. C'était devenu plus difficile de prétendre que sa présence n'avait pas d'importance,
plus difficile d'ignorer comment son cœur se calmait, et ne tremblait plus, lorsqu'il s'approchait. Alors que Miracle faisait la sieste derrière le comptoir, Daniel s'éclaircit la gorge. Je n'ai pas de bague ni de beaux discours, mais je sais ce que je ressens. Lydia leva les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Il se décala, croisant les bras. Je ne veux pas seulement être l'homme qui t'apporte du thé ou répare ton balai. Je veux être celui sur qui tu t'appuies. Je veux t'aider à construire quelque chose de nouveau, pas parfait, mais honnête. Si tu me le permets, Lydia, je veux faire ma vie avec toi. Elle le fixa pendant un long moment, sa gorge se serrant. Pas de performance, pas de pression, juste de la sincérité. Elle ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle regarda l'enfant endormi derrière eux, puis le homme à côté d'elle, celui qui lui avait montré de la gentillesse alors qu'elle était au plus bas. Je ne sais pas si je suis prête, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je peux être assez bien. Daniel tendit la main, non pas pour lui tenir la main, mais pour calmer sa voix. Tu es plus que suffisante. Tu portais une maison sur ton dos bien avant que j'arrive. Lydia laissa échapper un souffle tremblant. Alors oui, dit-elle finalement, les yeux brillants. Non pas parce que je suis guérie, mais parce que pour la première fois, je crois que la guérison est possible. Et sous le soleil couchant, devant des biscuits et des piles, une femme brisée dit oui à l'homme qui la voyait non pas comme un fardeau, mais comme un commencement. Leur mariage fut tranquille, juste un palais de justice, 2 témoins et une signature griffonnée sur une seule feuille de papier. Il n'y avait pas de fleurs, pas de dentelle, pas de vœux répétés devant un miroir. Lydia portait une simple robe bleu marine empruntée à Mama Heredie, et Daniel portait une chemise fraîchement repassée avec une tache d'huile près de l'ourlet qu'aucun déterge ne pouvait enlever. Mais il souriait, non à cause de la cérémonie, mais parce que pour une fois, l'amour n'était pas bruyant. Il était stable. Après le mariage, ils emménagèrent dans une chambre que Daniel louait près de son atelier, un espace modeste avec de la peinture écaillée et une fenêtre grinçante, mais il y avait un ventilateur au plafond et assez d'espace pour que Miracle puisse ramper sans se cogner contre des seaux. Grâce à leurs économies mises en commun et aux relations de Daniel, ils obtinrent un bail sur un terrain poussiéreux à proximité, juste assez grand pour ouvrir un 2e atelier. Daniel s'occupait des outils. Lydia apportait l'ordre. Elle gérait les registres, percevait les paiements et négociait avec les marchands de pièces de rechange comme si elle avait fait cela toute sa vie. Ils achetèrent une fourgonnette d'occasion à un chauffeur de taxi à la retraite, cabossée à 2 endroits, mais avec un moteur fiable. Elle n'est pas belle, dit Daniel, frottant le capot, mais elle peut marcher. Lydia hocha la tête en souriant. Nous aussi. Ensemble, ils bâtirent une entreprise hybride, réparation mécanique à l'arrière, logistique et location de fourgonnettes à l'avant. Les clients venaient d'abord avec hésitation, mais l'honnêteté de Daniel et la coordination sans fioriture de Lydia leur valurent rapidement leur confiance. Elle créa des reçus manuscrits et les épingla sur un clou. Ils peignirent une pancarte sur laquelle on lisait Dandel Auto et Transport. La nuit, après que Miracle dormait, ils s'asseyaient avec les registres étalés sur le lit, comptant les pièces et murmurant des plans. Encore un contrat, disait Lydia, et nous pourrons nous offrir de nouveaux pneus. Daniel hochait la tête, sa main frôlant la sienne, non pas avec désir, mais avec admiration. Chaque étape, aussi petite soit-elle, était une victoire partagée. Il ne construisait pas seulement une entreprise. Il construisait une vie où la dignité régnait. Pour Lydia, qui mesurait autrefois le succès par le silence et la survie, ce nouveau monde, avec ses outils tachés de graisse et ses moteurs vrombissants, devint le commencement de tout ce qu'elle pensait avoir perdu. Lorsqu'il fut temps d'enregistrer officiellement l'entreprise, Daniel revint du bureau du gouvernement local avec un formulaire et le posa sur les genoux de Lydia. « Ça devrait être à ton nom, dit-il. » Lydia leva les yeux de son siège, confuse. « Pourquoi ? Tu es le mécanicien. C'est toi qui l'as commencé. » Daniel s'assit à côté d'elle, son ton ferme mais affectueux. « Je répare peut-être les voitures, mais tu détiens la vision. Tu tiens les comptes, tu négocies les prix, tu trouves les clients. Cette entreprise porte ton empreinte. » Lydia fixa le formulaire, ses doigts tremblant légèrement. « Mais les gens vont parler, murmura-t-elle. Ils diront que je te contrôle, ou que j'ai pris le dessus. » Daniel gloussa. « Laisse-les. Tu as pris le dessus sur la faim, pris le dessus sur le désespoir, pris le dessus sur le chaos, et tu as transformé cela en quelque chose de vivant. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Je connais la vérité. Tu n'es pas derrière moi, Lydia.
Tu es à côté de moi. Le poids de ces mots s'installa dans sa poitrine comme la lumière du soleil. Ce soir-là, elle remplit le formulaire avec des traits lents et délibérés. Lydia Daniels, propriétaire unique. Tandis qu'elle écrivait, des souvenirs défilèrent dans son esprit. Charles jetant de l'argent par terre, sa voix sèche et humiliante. Des nuits passées à faire bouillir du riz sans sel. Des murmures derrière son dos. Mais maintenant, elle signait quelque chose qui portait son nom, non par pitié, non par force, mais par une place méritée. La semaine suivante, le certificat plastifié arriva, et Lydia le serra contre sa poitrine pendant un long moment avant de le ranger en toute sécurité. Lorsqu'ils l'accrochèrent au mur du bureau, un coin de l'atelier qu'ils avaient cloisonné avec du contreplaqué et de la peinture, Lydia passa à nouveau ses doigts sur les mots. « C'est à nous, murmura-t-elle. Personne ne peut me l'enlever. » Daniel posa doucement sa main sur la sienne. « Tu n'as pas seulement survécu, Lydia, tu as créé. C'est plus puissant que la vengeance. » Elle ne répondit pas. Elle resta juste immobile, s'imprégnant du pouvoir tranquille de la propriété, non seulement d'une entreprise, mais d'une vie reconstruite à partir des ruines que personne ne pensait pouvoir se relever. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme quelqu'un essayant de rattraper son retard, mais comme quelqu'un qui donnait le rythme. Miracle avait maintenant 6 ans, les yeux brillants, la langue bien pendue et farouchement protectrice envers sa mère. Elle avait commencé l'école dans une modeste académie privée à proximité, grâce aux revenus stables de l'atelier et de l'entreprise de transport. Lydia l'accompagnait là-bas tous les matins, ses petits pieds sautillant devant, son sac à dos rebondissant tandis qu'elle chantait des airs appris en classe. « Maman, tu penses que je serai médecin ou chauffeur ?» demanda-t-elle une fois en mangeant des œufs durs dans un coin de la boutique. « Les deux, si tu veux » répondit Lydia avec un sourire, brossant les miettes sur la joue de sa fille. Miracle était plus que l'enfant de Lydia. Elle était son encre, sa joie et la preuve que quelque chose de beau pouvait naître d'une douleur profonde. Elle suivait souvent Lydia à la boutique après l'école, aidant à compter la monnaie et tamponnant les reçus avec un smiley dessiné à l'encre rouge. Daniel l'appelait notre petite secrétaire, et elle prenait le titre très au sérieux. Les clients de la boutique s'habituèrent à sa présence, la saluant souvent avant quiconque. À la maison, la vie était simple mais pleine. Ils étaient passés d'un espace d'une seule pièce à un appartement autonome avec des murs peints, un réfrigérateur et un ventilateur qui fonctionnaient réellement. Le soir, ils mangeaient ensemble par terre, Gary et Okra un soir, Ignam et Garden le lendemain, riant des histoires d'école de miracles. Daniel s'endormait parfois tôt, et Lydia restait éveillée à regarder sa fille dormir, la main sur sa poitrine grandissante, murmurant de silencieuses prières de gratitude. Les week-ends, ils faisaient des promenades dans le parc voisin pour manger des puff-puff et laisser Miracle chasser les pigeons pendant que Lydia s'asseyait à l'ombre et reposait ses jambes. Une fois, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, Daniel se tourna vers Lydia et dit « Est-ce que l'ancienne vie te manque ?» Lydia ne cligna même pas des yeux. « Non, dit-elle. Je me demande seulement pourquoi j'ai attendu si longtemps pour m'en aller. » Daniel lui prit la main. « Je suis content que tu l'aies fait, parce que ton départ m'a donné une famille. » Et à cet instant, avec la brise du soir caressant sa peau et le rire de sa fille résonnant à proximité, Lydia comprit enfin ce qu'était la paix, non pas le silence, non pas l'endurance, mais une joie qui ne nécessitait aucune permission. C'était un jeudi après-midi lorsque Lydia entendit le nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années. Elle faisait la queue au magasin de pièces de rechange en attendant une facture de livraison lorsque 2 hommes derrière elle commencèrent une discussion animée sur quelqu'un qui ne payait pas son loyer. Ce Charles, là, dit l'un, la voix pleine de mépris, celui qui conduisait cette Toyota rouge. Il a perdu son travail, sa maison s'écroule. J'ai entendu dire que son propriétaire menaçait de l'emmener au tribunal. Les doigts de Lydia se resserrèrent autour de sa facture. Elle ne se retourna pas, ne réagit pas, mais son cœur battait contre sa poitrine. Elle n'avait pas pensé à Charles depuis longtemps, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait délibérément choisi de ne pas regarder en arrière. Mais apprendre que son monde avait commencé à se fissurer éveilla quelque chose d'étrange en elle, non pas de la vengeance, non pas de la jubilation, mais une curiosité vide. « Qu'est-ce que ça fait ?» se demanda-t-elle, de tomber d'un piédestal construit sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Plus tard ce soir-là, elle raconta à Daniel ce qu'elle avait entendu. Il parlait de Charles, dit-elle, sa voix calme mais indéchiffrable. Apparemment, il a tout perdu. Daniel essuya ses mains avec un chiffon après avoir terminé une vérification des freins. « Et qu'est-ce que tu en penses ?
Lydia réfléchit un instant avant de répondre. Je ne sais pas. Je rêvais de ça, de le voir échouer, de le regarder ramper dans la même boue où il m'a jeté. Mais maintenant, cela me semble vide, comme gagner un combat dans lequel je n'avais pas besoin d'entrer. Daniel hocha lentement la tête. C'est parce que tu as déjà gagné, Lydia, pas d'une manière bruyante, mais du genre qui dure. Cette nuit-là, tandis qu'elle bordait Miracle et retournait à son bureau pour équilibrer le grand livre, Lydia ne pouvait se défaire de cette pensée. Elle n'était plus la même fille qui l'avait jetée. Elle était autre chose maintenant, plus tranchante, plus forte, plus douce aux endroits qui comptaient. Le passé était une blessure qu'elle avait cessé de gratter, et même s'il ne disparaissait jamais complètement, il ne contrôlait plus ses pas. Et cela, en soi, était suffisant. Elle ferma le grand livre et se murmura, « Je ne reviendrai pas, même pas en pensée. » Un contrat de livraison les mena dans une partie de la ville où Lydia n'avait pas mis les pieds depuis près d'une décennie. Alors que la fourgonnette rampait à travers des nids de poules familiers et des bâtiments usés par les intempéries, son cœur se mit à battre plus vite. Plus ils se rapprochaient de leur point de dépôt, plus les souvenirs devenaient vifs, souvenirs de couloirs sombres, de silence amer, d'une femme partant pieds nus avec un bébé serré contre son dos. Elle ne dit rien à Daniel, mais lorsque la camionnette tourna dans la rue qui menait à son ancien quartier, elle eut le souffle coupé. La voilà, la maison. L'ancien portail vert n'était plus qu'un brin terne, la rouille s'étendant comme une pourriture. Les tuiles du toit s'affaissaient et un panneau à vendre de travers pendait mollement sur le mur. Lydia se figea. Daniel suivit son regard. « Tu la reconnais ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, les mots lents dans sa gorge. C'était là. C'est là que je suis sorti. Le matin où je me suis choisi. Daniel arrêta la camionnette et se gara à une certaine distance, laissant le moteur ronronner en arrière-plan. Ils ne parlèrent pas, se contentant de la regarder. Lydia fixa la maison en silence. Le bâtiment était le même, mais elle non. Ce qui ressemblait autrefois à une forteresse semblait maintenant petit, presque fatigué. J'avais l'habitude de penser que cette maison m'engloutirait entièrement, dit-elle finalement. Maintenant, on dirait quelque chose que j'ai déjà dépassé. Daniel posa sa main sur la sienne. Tu veux y aller? Lydia secoua la tête. Pas encore, mais je veux y revenir. Non pas pour me venger, juste pour fermer une porte que j'ai laissée ouverte. Daniel hocha la tête, ses yeux fermes. Quand tu seras prête. Alors qu'il repartait, Lydia regarda en arrière une fois de plus, non pas avec nostalgie, non pas avec peur, mais avec une résolution tranquille. Elle n'avait aucune idée que la maison apparaîtrait bientôt dans une liste qu'elle pouvait se permettre. Aucune idée que ce moment, ce retour discret, marquerait le début de la dernière boucle complète. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose avait changé. La fille qui était partie en silence ne courait plus. Elle revenait avec la force de récupérer ce qui avait été utilisé pour la détruire. 2 semaines après être passée par son ancienne rue, Lydia était assise tranquillement dans leur salon. Une brochure immobilière était étalée sur la table centrale. Daniel réparait le tiroir de l'armoire de Miracle lorsqu'elle appela, « Pouvons-nous parler ?» Il se leva, s'essuya les mains et la rejoignit sur le canapé. « Elle est listée, dit-elle, lui glissant la brochure. La maison. Elle est à vendre, et le prix, nous pouvons nous le permettre. » Daniel lut la ligne lentement, puis la regarda. « Tu es sûr ?» Lydia exhala profondément, ses doigts entrelacés. « Je ne suis sûr de rien, sauf d'une chose. Je veux la posséder, non pour revivre la douleur, mais pour réécrire ce que cela signifiait pour moi. » Daniel hocha la tête. « Alors nous le ferons, mais selon tes conditions. Si ton cœur dit oui, je suivrai ton initiative. » Elle le regarda avec gratitude, sa voix à peine audible. « Cette fois, je veux entrer par la porte de devant, pas par le portail de derrière. » Ce week-end-là, Lydia s'habilla d'un chemisier crème doux et d'un pantalon bleu marine. Elle portait ses cheveux naturels en un court twist-out et un maquillage minimal. Sa posture était droite alors qu'elle se tenait devant le portail de la maison qui avait autrefois connu sa douleur. L'agent arriva quelques instants plus tard, un presse-papier à la main, s'attendant à un autre client. « Madame Daniels ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle, sa voix ferme. « J'aimerais voir l'intérieur. » Tandis qu'elle franchissait la porte, des souvenirs s'accrochaient au coin de chaque mur, le couloir où elle s'était tenue tremblante autrefois, la cuisine où la faim avait vécu. Mais elle ne pleurait pas maintenant.
Elle parcourut la pièce lentement, observant la peinture écaillée et les carreaux fissurés. Cela ne ressemblait plus à une blessure. Cela ressemblait à une page attendant d'être tournée. L'agent demanda, « Allez-vous vivre ici ?» Lydia se tourna vers lui. « Non, mais je déciderai de ce qui s'y passera. » Alors qu'il partait, Daniel lui prit la main, et ensemble ils firent une pause devant le portail. « Prête ?» demanda-t-il. Lydia hocha la tête. « Je ne suis pas là pour me souvenir, dit-elle. Je suis là pour récupérer. » Et là-dessus, ils retournèrent à la fourgonnette, non pas comme des fugitifs du passé, mais comme de discrets conquérants écrivant une nouvelle fin. La table était brillante, la pièce climatisée stérile et froide. Lydia était assise en face de l'agent immobilier, ses mains doucement jointes sur ses genoux, tandis que Miracle tournait tranquillement sur la chaise du coin, fredonnant et griffonnant sur un bloc-notes. Daniel était à ses côtés, calme mais vigilant, sa main reposant sur le bas de son dos en signe de soutien silencieux. L'agent plaça le contrat devant eux. « Nous aurons besoin de votre signature ici, et une de plus ici. » Lydia fixa le lettrage gras et noir de son nom complet imprimé dans la section de l'acheteur. Elle ne l'avait jamais vu taper si audacieusement auparavant, Lydia Daniels. Pas une personne à charge, pas un témoin. L'acheteuse. « Est-ce que tout va bien, madame ?» demanda l'agent. Elle sourit doucement. « Oui, je suis juste en train d'absorber ce moment. » D'un mouvement fluide et délibéré, elle signa chaque page, ses traits fermes et assurés. Daniel signa ensuite, puis l'affaire fut conclue. La maison, la même d'où elle avait été chassée sans chaussures aux pieds, lui appartenait maintenant. Dehors, les nuages avaient commencé à s'amonceler, l'air lourd de l'odeur d'une pluie approchante. Ils restèrent près du portail pendant un moment avant que Lydia ne plonge la main dans son sac à main et n'en sorte la nouvelle clé. Elle scintilla sous la lumière grise, petite mais lourde de sens. Miracle marcha devant, ses chaussures d'école tapant sur le béton, ses tresses rebondissant alors qu'elle courait vers les marches. « Maman, c'est notre nouvelle maison », appela-t-elle. Lydia sourit. « Oui. » Daniel la prit en photo tenant les clés, mais ce n'était pas pour les réseaux sociaux, c'était pour la mémoire. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix basse. Lydia regarda le portail, puis la maison, puis lui. « Comme si j'avais bouclé la boucle, murmura-t-elle. Mais cette fois, je suis droite. » Alors qu'ils entraient ensemble, Lydia fit une pause dans l'entrée. L'espace était vide maintenant, dépouillé de meubles et déco, et pourtant il se sentait vivant, comme s'il l'attendait pour écrire quelque chose de nouveau sur ses murs. Elle tendit la main et souleva Miracle dans ses bras. « Bienvenue à la maison » murmura-t-elle à toutes les deux, à sa fille et à la femme qu'elle était finalement devenue. Les rideaux du salon de Charles étaient effilochés, tirés à moitié ouverts avec la lumière du soleil filtrant juste assez pour refléter la poussière dans l'air. Il s'était habitué au silence de sa maison, autrefois remplie de mouvements et de bruit, maintenant hanté par des échos et des regrets. Il était assis avec une tasse de café noir, toujours dans ses pantoufles, lorsqu'une voiture s'arrêta à l'extérieur. Curieux, il se leva pour regarder à travers le rideau. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'il vit la jeune fille sautillant sur l'allée. Il y avait quelque chose de familier chez elle. Puis il vit la femme, gracieuse, composée, marchant calmement derrière elle, un homme à ses côtés. Son cœur s'arrêta. « Lydia » murmura-t-il, confus. Elle était différente, non seulement dans sa posture ou ses vêtements, mais dans sa présence. Il n'y avait aucune hésitation dans sa démarche, aucune timidité dans sa position. Elle ressemblait à une femme qui avait cessé de demander la permission depuis longtemps. Il sortit sur le porche juste au moment où l'agent lui tendait un dossier. « Attendez » appela Charles, sa voix un croassement sec. Lydia se tourna lentement vers lui. Ses yeux rencontrèrent les siens, indéchiffrables. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta. « C'est une blague » demanda-t-il, ses yeux allant d'elle à Daniel. « Vous achetez cette maison ?» Daniel resta silencieux. La voix de Lydia était calme. « Non, nous l'avons déjà achetée. » Charles cligna des yeux comme s'il essayait de dissiper le brouillard. « Toi. » Comment bégaya-t-il? L'expression de Lydia ne changea pas de la même manière que tu as ri une fois et dit que je reviendrais en rampant, j'ai appris à me tenir debout seule. Elle se détourna avant qu'il ne puisse répondre, marchant vers la porte d'entrée avec Miracle à la main. Charles resta figé tandis qu'il passait devant lui.
La même femme qu'il avait autrefois jetée passait maintenant devant lui avec les clés à la main et aucune trace d'amertume sur son visage. Et pour la première fois depuis des années, il réalisa que ce n'était pas elle qui avait perdu quelque chose. C'était lui. Charles faisait les 100 pas dans le salon comme s'il essayait d'inverser le temps avec ses pas. Il avait espéré, bêtement peut-être, que le retour de Lydia était temporaire, un acte de vengeance dont elle se lasserait. Mais le lendemain, lorsque l'agent revint avec une lettre, il sentit le sol bouger sous ses pieds. « Vous avez 72 heures pour quitter les lieux, » dit fermement l'homme, lui tendant l'avis officiel. Charles parcourut le papier, ses mains tremblantes. « Ceci doit être une erreur, marmonna-t-il. C'est ma maison. » L'agent secoua la tête. C'était le cas, elle appartient maintenant légalement à M et Madame Daniels. Le visage de Charles se tordit. Elle l'a achetée? La même femme que J. Sa voix s'éteignit. Le poids de la situation s'abattit sur lui. Il n'y avait pas de piège, pas de caméra cachée, juste des conséquences silencieuses et froides. Il chancela jusqu'au fauteuil, le papier à la main, le fixant comme s'il pouvait se consumer s'il le regardait assez longtemps. Dehors, Lydia et Daniel se tenaient près de la voiture, parlant tranquillement avec un serrurier. Lydia ne jeta pas un coup d'œil à la maison. Elle n'avait plus rien à dire. Daniel, cependant, se tourna légèrement lorsque Charles sortit. Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois. Charles ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Daniel dit calmement, « Nous ne sommes pas venus pour te prendre quoi que ce soit. Nous sommes juste venus récupérer ce qu'elle mérite. » Charles déglutit difficilement. « Tu es fier de ça ?» Daniel haussa un sourcil. D'elle, absolument. Puis il s'éloigna. Le serrurier commença à retirer les vieilles serrures et Charles, vaincu, rentra à l'intérieur. Il savait que le compte à rebours avait commencé. Il n'y avait plus de cris, plus de vantardise. Seulement le son de ses propres pas contre un sol qui ne lui appartenait plus. Et alors qu'il était assis au milieu de meubles usés et de peintures écaillées, il réalisa ce qui lui faisait le plus mal, non pas qu'elle soit revenue avec le pouvoir, mais qu'elle n'ait pas eu besoin d'élever la voix pour le revendiquer. Elle était simplement revenue avec des preuves à la main, un enfant à ses côtés et un homme qui se tenait à ses côtés, et cela, plus que tout, était la véritable expulsion. Le silence dans le salon désormais vide de Charles était oppressant. Des boîtes tapissaient le mur, à moitié remplies de biens qu'il avait autrefois cru permanents. La maison ne lui semblait plus sienne. Elle respirait l'air de quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui était parti avec rien mais était revenu avec tout. Ce soir-là, sa fierté prit un coup plus bas que d'habitude. Il prit son téléphone, hésita, puis composa le numéro. Lydia répondit après 3 sonneries, sa voix calme. « Allô ?» Pendant un instant, il ne dit rien. « C'est moi, Charles, » murmura-t-il finalement. « Je sais », son ton resta neutre. « J'ai vu les camions aujourd'hui, dit-il. Je suppose que cela arrive vraiment. » Lydia ne répondit pas. « Écoute, je voulais juste dire que je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, » ajouta-t-il, sa voix se brisant sur les bords. « Tu as changé. » Une longue pause suivit. « Non, Charles, dit-elle. J'ai juste arrêté de me faire petite. » Ces mots le frappèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Il prit une inspiration. « Je sais que je t'ai fait du mal. » Lydia ne le nia pas. Elle ne se précipita pas non plus pour combler le silence. Finalement, elle répondit, « Oui, tu m'as fait du mal, mais tes excuses ne changent pas ce que j'ai dû endurer. Elles me disent juste que tu le reconnais enfin. » Il semblait fatigué maintenant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu t'élèves comme ça. » Lydia laissa échapper un soupir tranquille. « C'est ça, le truc avec les gens comme moi, Charles. Nous n'avons pas besoin de crier quand nous grandissons. Nous grandissons, c'est tout, » murmura-t-il. « Je suppose que je ne te voyais pas clairement. » La voix de Lydia devint plus douce mais plus ferme. « Tu n'as pas regardé assez longtemps pour me voir du tout. » Il n'y avait plus rien à dire. Elle n'avait pas besoin de son dénouement. Elle se l'était donné il y a des années. Alors qu'elle mettait fin à l'appel et posait son téléphone, Miracle entra, demandant le dîner. Lydia sourit et la prit. La voix de Charles resterait dans le passé, tout comme tout le reste qu'il avait autrefois le pouvoir de briser. Et maintenant, ce pouvoir avait disparu, enterré sous chaque choix qu'il avait fait pour ignorer sa valeur lorsque cela aurait été important. À la fin de la semaine, la nouvelle s'était répandue dans l'ancien quartier comme une traînée de poudre.
Des murmures résonnaient dans les couloirs des enceintes et les salons de coiffure, dans les petits étals du marché et les rassemblements du soir au bord de la route. Avez-vous entendu? Lydia, la fille que Charles a renvoyée, elle est la nouvelle propriétaire de la maison. Certains ne le croyaient pas. D'autres haletaient d'incrédulité stupéfaite. Maman Keshi, qui avait autrefois refoulé Lydia à son portail, serra son pagne et marmonna, elle est revenue en dame. Et, la vie peut changer. Un ancien voisin dit, elle marchait dans ces rues en pantoufles avec un bébé qui pleurait. Maintenant, elle est revenue dans une voiture aux vitres teintées. Les réactions variaient, envie, admiration, honte. Mais ce que Lydia remarqua le plus, ce fut le changement dans la façon dont les gens la regardaient. Non plus avec pitié, non plus avec curiosité, mais avec une sorte de crainte révérencieuse. La fille qu'ils avaient autrefois négligée était revenue sans fanfare, et pourtant chaque pas qu'elle faisait ébranlait le sol qu'ils croyaient posséder. Un après-midi, alors que Lydia supervisait les peintres à l'extérieur de la maison, une ancienne amie s'approcha avec un sourire forcé. « Lydia, ah, tu as changé, oh. Cette voiture que tu as est belle. » Lydia se retourna poliment. « Bonjour. » La femme se décala maladroitement. « Nous remercions Dieu, comment va la vie maintenant ?» Lydia offrit un sourire mesuré. « Elle est paisible. » Il n'y avait rien de plus à dire. La femme hésita. « Peut-être qu'un jour tu me montreras comment tu as fait. » Lydia jeta un coup d'œil au portail. « Ça a commencé par m'éloigner de ce qui me tuait. » Et là-dessus, elle s'éloigna. À l'intérieur de la maison, Miracle arrangeait des livres sur une nouvelle étagère dans la pièce qui était autrefois la sienne, bien qu'elle ne le sût pas. Daniel se tenait à proximité, peignant le mur d'un crème doux. Lydia les regarda depuis l'embrasure de la porte, trouvant étrange que son histoire puisse maintenant faire l'objet de commérages. Mais cela ne la dérangeait pas. Qu'il parle. Qu'il se demande. Son histoire avait toujours été bruyante dans son silence. Et maintenant, elle enseignait aux autres que la force ne venait pas toujours avec le bruit. Parfois, elle revenait simplement en portant fièrement son nom. La pièce n'avait pas beaucoup changé dans sa structure. La même petite fenêtre. Les mêmes coins où les ombres s'attardaient autrefois. Mais l'atmosphère était différente. Lydia se tenait à l'entrée de son ancienne chambre, maintenant dépouillée et remplie de soleil. Ses doigts effleurèrent le mur fraîchement peint, se souvenant des nuits où elle s'était recroquevillée sur le sol ici, pleurant en silence tandis que Miracle gémissait de faim. Daniel entra derrière elle, portant un matelas emballé. « Nous pouvons en faire la salle de lecture de Miracle, dit-il doucement. Elle aura bientôt besoin de son propre espace. » Lydia hocha lentement la tête. Oui, un espace rempli d'histoire, pas de silence. Ensemble, ils posèrent un petit tapis, assemblèrent un bureau en bois et placèrent une étagère colorée dans le coin. Miracle dansa après l'école, ses yeux s'écarquillant. « C'est tout pour moi ?» demanda-t-elle. Lydia s'accroupit et l'embrassa sur la joue. « Tout ça et plus encore. » Plus tard ce soir-là, tandis que Miracle griffonnait son alphabet sur le nouveau bureau, Lydia s'assit au bord du lit et regarda tranquillement. Elle se souvint de la dernière nuit qu'elle avait passée dans cette pièce. Pas d'électricité, un estomac vide, une tempête faisant rage dehors, et Charles regardant le football pendant qu'elle mendiait du lait maternisé. Maintenant, alors que le bruit des crayons de sa fille égratignait doucement le papier, elle se permit de respirer différemment. Non pas avec la survie, mais avec la plénitude. Daniel entra, s'essuyant les mains. C'est la dernière tringle à rideau installée. Lydia sourit, les yeux brillants. Sais-tu ce qu'était cette pièce? Il hocha la tête. Je peux l'imaginer, mais maintenant, elle est ce qu'elle doit être. Elle se leva et se pencha contre lui. Cette pièce m'a regardé me briser, Daniel. Elle vient aussi de me regarder me reconstruire. Et pour la première fois depuis qu'elle était revenue dans cette maison, Lydia se permit de le ressentir pleinement, non pas la douleur de ce qui avait été, mais la fierté de ce qui se tenait maintenant à sa place. Toutes les pièces n'ont pas besoin d'être laissées derrière. Certaines ont besoin d'être réécrites. Le soleil était haut lorsque le taxi s'arrêta devant le portail. Lydia se précipita, s'essuyant les mains sur une serviette tandis qu'elle s'approchait du côté passager. « Mama, tu es prête ?» appela-t-elle chaleureusement. La vieille femme sortit lentement, sa silhouette un peu plus voûtée qu'avant, son pagne soigneusement attaché, et sa canne tapant sur le trottoir à chaque pas. « Ma fille, murmura Mama Eredi, tenant fermement la main de Lydia.
Alors c'est cet endroit dont j'ai entendu parler? Lydia sourit, les yeux déjà embués. Oui, maman, et il n'est pas à moi seul. Il est à nous de toutes les manières qui comptent. Elles entrèrent dans la maison bras dessus, bras dessous, Miracle rebondissant devant et appelant « Grand-mère, viens voir ma chambre ». À l'intérieur, l'atmosphère était lumineuse et propre, l'air rempli de l'odeur de cirage frais et de nouveaux commencements. Daniel les rencontra à la table à manger avec un large sourire. « Bienvenue, maman, dit-il respectueusement. Elle le regarda, hochant la tête en signe d'approbation tranquille. « Tu t'es bien mariée, Lydia, dit-elle. Il te porte des deux mains et des deux yeux. » Ils rirent, mais Lydia savait la vérité dans ses mots. Après un simple déjeuner, ils s'assirent sous le manguier dans l'enceinte pendant que Miracle jouait à la corde à sauter. Mama Hérédie tenait la main de Lydia dans la sienne et murmura « Je me souviens du jour où tu as balayé ma boutique pour la première fois. Tu n'avais pas de chaussures et tu avais à peine la force de soulever le balai, mais tes yeux avaient du feu. » Lydia hocha la tête, la gorge serrée. « Vous m'avez donné un endroit où me tenir quand je n'avais nulle part ailleurs. Je n'ai pas oublié. » Des larmes montèrent aux yeux de Mama Hérédie. « Je ne t'ai pas donné la force, enfant. Je t'ai juste rappelé qu'elle était toujours là. » Alors que le soleil du soir jetait une teinte dorée sur la cour, Lydia sentit quelque chose s'installer dans son esprit, un sentiment de paix qui ne vient que lorsque les personnes qui vous ont aidé peuvent témoigner de ce que vous êtes devenu. Cette nuit-là, tandis qu'elle aidait Mama Hérédie à se mettre dans la chambre d'amis, elle murmura « Vous m'avez sauvé. » Et la vieille femme répondit doucement « Non, Lydia, tu t'es sauvée toi-même. J'ai juste fait en sorte que tu ne le fasses pas seule. » Charles était assis par terre dans un appartement d'une seule pièce qui sentait la bière éventée et l'abandon. La télévision, maintenant cassée, était posée sur un tabouret en plastique avec un pied manquant. Le ventilateur vrombissait faiblement, incapable de pousser l'air épais. Tout dans l'espace était bruyant dans son silence, un silence qui hurlait l'échec. Il fixait la vie d'expulsion toujours pliée à côté de lui, maintenant tachée d'huile de palme et de ressentiment. Des semaines s'étaient écoulées depuis que Lydia était passée devant lui avec les clés de la maison à la main, mais l'image le hantait quotidiennement. Il ne recevait plus de visiteurs. Ses amis avaient cessé de venir lorsque la maison n'était plus la sienne, lorsque les boissons ne coulaient plus et que la confiance qu'il portait autrefois comme du parfum se transformait en une insupportable puanteur de regret. Il prit son téléphone à plusieurs reprises pour l'appeler, mais la honte l'emportait toujours. Il s'était attendu à ce qu'elle s'effondre sans lui. Au lieu de cela, elle s'était élevée plus haut qu'il ne pouvait jamais l'atteindre. Ce soir-là, après un long moment à fixer le mur fissuré, il sortit, pieds nus, pour s'asseoir sur les marches de l'enceinte. Les voisins passaient sans saluer. Il n'était plus l'homme qu'il respectait. Il n'était qu'un autre nom dans une histoire d'occasion gâchée. L'un des plus jeunes locataires chuchota à son ami, « C'est l'homme dont la femme est revenue et a acheté leur ancienne maison. » Les mots n'étaient même pas cruels, juste factuels. Charles enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il pleura sans fierté. Ses larmes n'étaient pas bruyantes, mais elles trempèrent ses paumes du poids de tout ce qu'il avait gâché. L'orgueil qui l'avait empêché d'apprécier Lydia, l'arrogance qui avait transformé l'amour en contrôle, tout se tenait devant lui comme un miroir qu'il ne pouvait éviter. Quelque part dans la ville, la femme dont il s'était moqué vivait maintenant dans un foyer plein de joie, tandis qu'il était laissé avec des échos et du vide. Il murmura son nom, non pas par désir, mais comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre emporter la solitude écrasante qui remplissait sa poitrine. Mais il n'y eut aucune réponse, juste le faible grondement d'un bus qui passait et le bourdonnement tranquille d'une vie qui avait continué sans lui. Lydia était assise dans le coin de son nouveau bureau, celui que Daniel avait aménagé pour elle à côté de la chambre d'amis. La soirée était tranquille, Miracle dormait déjà et Daniel faisait la vaisselle après le dîner. Elle ouvrit un cahier propre, un qu'elle avait économisé pour quelque chose de significatif, et sur la première page, elle écrivit « À la femme que j'étais ». Son stylo trembla légèrement, mais les mots vinrent lentement, profondément, avec soin. « Je sais que tu es fatigué. Je sais que ton dos te fait mal à force de porter un bébé dans une main et la honte dans l'autre. Je sais que les nuits semblent interminables et que ton nom te semble oublié, mais tiens bon, s'il te plaît. Non pas parce que quelqu'un vient te sauver, mais parce qu'un jour, tu te tiendras devant le portail qu'ils t'ont fermé, et tu auras la clé à la main. » Elle fit une pause, clignant des yeux pour éloigner la piqûre des larmes, puis continua. « Tu riras à nouveau. Tu mangeras et seras rassasié. Tu regarderas ta fille et tu verras de la fierté, pas de la pitié.
Continue de marcher, pieds nus s'il le faut, mais marche. Le deuxième paragraphe était plus lourd, rempli de vérité enveloppée de douceur. Tu voudras revenir certains jours, non pas vers l'homme, mais vers la version de toi-même qui croyait encore que la douleur était de l'amour. Pardonne-lui. Elle ne savait pas mieux, mais tu sais maintenant. Et quand ce jour viendra, quand ton nom sera imprimé en gras sur un acte, quand ton rire ne tressaillira plus, quand un homme te regardera comme un lever de soleil, souviens-toi de ceci, tu l'as mérité. Elle signa la page lentement, avec amour et force, Lydia. Quand elle eut fini, elle ferma le cahier et le serra contre sa poitrine. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un marqueur. Un moment dans le temps où la fille qui s'était recroquevillée sur un sol en béton tendit la main à travers la mémoire et la tira en avant. Daniel entra, s'essuyant les mains, et la vit avec le livre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Lydia hocha la tête, les yeux brillants. « Je viens d'écrire à quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, même si c'était moi. » Il sourit, la tira doucement dans ses bras, et ensemble ils se tinrent debout, non pas dans le passé, non pas dans la vengeance, mais dans un présent sculpté par la survie, et imprégné de grâce. C'était un après-midi chaud lorsque Lydia remarqua la fille, petite, peut-être 17 ans, debout de l'autre côté de la rue en pantoufles poussiéreuses, tenant un balai à moitié cassé et fixant la maison. Son pagne était effiloché sur les bords et ses cheveux étaient tressés en rangées inégales. Lydia se tenait sur la véranda, se protégeant les yeux du soleil, observant la façon dont la fille se déplaçait d'un pied sur l'autre, clairement incertaine si elle devait s'approcher. Finalement, Lydia se dirigea vers le portail. « Cherches-tu quelqu'un » demanda-t-elle doucement. La fille sursauta, puis baissa rapidement les yeux. « Non, madame. J'étais juste en train de balayer le trottoir. J'ai vu l'enceinte. C'est si propre. Je n'ai jamais vu un endroit comme ça auparavant. » Lydia la regarda un instant et se vit elle-même, non pas dans les vêtements ou la posture, mais dans l'hésitation, la faim qui n'était pas seulement pour la nourriture. « Comment t'appelles-tu » demanda Lydia. « Raleigh » murmura la fille. « Où sont tes parents » continua Lydia. Les yeux de Raleigh s'agitèrent. « Ils ne sont plus là. » Sans réfléchir, Lydia ouvrit le portail plus grand. « Entre, dit-elle. Tu peux te reposer sous l'arbre. Tu as l'air fatigué. » Raleigh hésita, puis entra lentement, ses doigts se serrant sur le manche du balai comme si c'était un bouclier. Miracle regarda par la fenêtre. « Maman, qui est-ce » ? Une visiteuse, répondit Lydia. Une que nous allons traiter avec gentillesse. Daniel sortit peu après et offrit à la fille une tasse d'eau froide. Elle était assise raidement sur le banc, incertaine de comment exister dans une telle chaleur. « As-tu mangé aujourd'hui » demanda Lydia. La fille secoua la tête. Le déjeuner fut servi non pas comme une charité, mais comme une communion. Ils ne posèrent pas plus de questions. Ils n'en avaient pas besoin. L'histoire était écrite sur tout son corps. Plus tard ce soir-là, tandis que Lydia la raccompagnait au portail, elle plaça de l'argent et du pain dans les mains de la fille. « Reviens si tu as besoin de quelque chose, dit-elle. Raleigh leva les yeux écarquillés. « Pourquoi m'aidez-vous » Lydia sourit, sa voix douce mais ferme. « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois quand je ressemblais exactement à toi. Et la seule façon pour moi d'honorer cela est de faire de même. » La fille hocha la tête lentement, serrant le sac contre sa poitrine et disparut dans la lumière du soir. Mais Lydia resta là longtemps, regardant la route, sachant que certains cycles n'étaient pas destinés à être répétés. Ils étaient destinés à être brisés par la compassion. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux, peignant des traînées dorées sur les murs de la maison qui vibraient maintenant de vie. Lydia était dans la cuisine, remuant une marmite de haricots tandis que Miracle dansait pieds nus sur une chanson gospel jouant doucement à la radio. Daniel entra de l'extérieur, boîte à outils à la main. « Le robinet du jardin est réparé » annonça-t-il, essuyant la sueur de son front. Lydia sourit. « Un jour, tu n'auras plus rien à réparer. » Il rit, l'embrassant rapidement. « Et ensuite, je m'assiérai et te regarderai, c'est tout. » La paix dans la pièce n'était pas bruyante ou ostentatoire. Elle était tranquille et méritée. Lydia regarda autour de la maison qu'ils avaient construite. Non pas achetée, construite. Brique par brique, vérité par vérité. L'amour se superposant à la douleur comme une nouvelle peinture sur de vieilles cicatrices. Elle ouvrit la porte d'entrée et s'avança sur la véranda pieds nus,
ses pieds pressés contre le carrelage de la maison d'où elle avait été chassée. Et maintenant, elle en possédait chaque centimètre carré. Le portail grinça lorsqu'elle sortit. Miracle sautillant à côté d'elle dans un uniforme scolaire propre, sa boîte à lunch se balançant. Lydia verrouilla le portail, puis se tourna vers la rue. Une voisine salua. Elle répondit d'un signe de tête. Plus rien n'avait besoin d'être expliqué. Personne ne posait de questions. Son histoire était connue et respectée. Daniel arriva et ouvrit la portière de la voiture pour Miracle, puis prit le siège du conducteur. Lydia s'arrêta. Elle regarda la maison, les nouveaux rideaux flottants, les plantes qu'elle avait nourries fleurissant maintenant le long de la clôture. Puis elle plongea la main dans son sac et sortit la clé. Ce n'était pas seulement du métal. C'était de la mémoire. C'était une preuve. Elle la tourna dans sa main, puis murmura pour elle-même. Cette fois, je pars parce que je le choisis, pas parce que je suis chassée. Elle se glissa dans la voiture, Miracle bavardant sur le siège arrière. Alors que Daniel s'éloignait du trottoir, Lydia se tourna pour regarder une dernière fois. Non pas avec tristesse, pas même avec triomphe, mais avec une gratitude tranquille. La maison ne la tenait plus en otage. Elle portait maintenant son héritage. Et dans ce matin calme, Lydia le savait de toute son âme, elle n'était pas seulement revenue avec une clé. Elle était revenue avec une vie. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Psaume 118, verset 22, LSG. Explication, Lydia fut autrefois rejetée, négligée et mise de côté comme si elle n'avait aucune valeur. Pourtant, grâce à la persévérance tranquille, à la foi et à la dignité, elle s'est élevée pour devenir le fondement de son propre foyer, de sa famille et de son succès. Tout comme le verset, son rejet est devenu la source même de sa force. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force d'une femme qui choisit de s'élever en silence. Elle peut partir brisée, mais avec courage, intégrité et le bon soutien, elle peut revenir non pas pour se venger, mais pour récupérer sa dignité avec grâce. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit ou l'orgueil, mais dans la résilience, l'humilité et la reconstruction tranquille de sa vie selon ses propres termes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.